Ce cadre-là, c'était le premier avertissement. Ça, le deuxième, et ça, le troisième. 3 signes, 3 fois où mes ruches m'ont dit attention, il fait trop chaud. Et moi, j'ai rien capté. 10 jours plus tard, ça m'a coûté ma première récolte. Bonjour à tous, on est le 5 juillet, il est presque 13h. J'espère que vous allez bien. Alors ça fait 2 semaines que je ne suis pas allé au rucher. Voilà, on a des contraintes familiales et personnelles qui font qu'on ne peut pas y être tout le temps. Mais donc je suis très content de revenir voir mes petites princesses. Alors en 2 semaines, il s'est passé quand même pas mal de choses. Niveau température, on a eu quand même pas mal de canicules. Et je leur ai mis 2 petits abreuvoirs qu'on voit ici. Elles aiment bien quand l'eau est mélangée avec de la terre. J'ai mis des billes d'argile histoire qu'elles se noient pas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va surveiller les 2 ruches filles, voir si elles sont pas un peu à l'étroit et s'il faut pas leur acheter des nouveaux cadres. Sur la ruche numéro 3, celle qui avait essaimé, j'aimerais bien marquer la reine. On l'avait vu la dernière fois il y a 2 semaines. J'aimerais bien voir l'état des hausses aussi, donc j'en avais mis 2 avec la canicule. Est-ce que ça n'a pas fondu? Si elles n'ont pas travaillé les hausses, je vais les enlever. Pareil pour la ruche numéro 2. Donc globalement, les hausses non travaillées, je vais les enlever comme ça au moins il n'y aura pas d'ambiguïté. Et sur la ruche numéro 1, voir un peu oui l'état des hausses, j'en avais mis qu'une seule. Et puis l'intérieur, voir s'il n'y a pas de signe d'essaimage. Voilà, allez c'est parti, on commence par les ruches filles. On va commencer par celle-ci. Alors les ruches filles, je les ai quand même nourries un peu tous les 3-4 jours. Je vais pas trop m'éterniser de toute façon là sur les ruches filles. L'idée c'est de voir un peu si elles ont à manger, comment est-ce que ça se développe et surtout s'il faut que je mette de nouveaux cadres. Donc là j'ai pas l'impression que ce soit le cas. La reine elle est ici, elle est en bas à droite. On la voit bien, très bien marquée, magnifique. Continue comme ça ma petite reine. Bon, j'ai l'impression qu'il manque quand même de la nourriture ici, on va pas se mentir. On est en période de sécheresse, hein. En termes de fleurs, c'est pas terrible. Allez, c'est fini, on a vu la reine, tout se passe bien. Il manque quand même de la nourriture, je vais leur donner du sirop tout de suite. Pas mal, je pense pas que j'ai de cadre à rajouter. Allez, on continue avec l'autre cheville. Quand même pas mal d'abeilles ici, hein. Très joli cadre de couvent encore une fois avec de la ponte fraîche. C'est très beau ça, c'est magnifique. On voit quand même que le cirrole ça les a bien aidés en fait à se développer. J'ai vraiment bien fait de leur en donner, surtout là dans cette période de sécheresse. On part sur une reine qui est assez prolifique, hein. Ouais, le nectar manque, la nourriture manque cruellement quand même. On est début du mois de juillet, effectivement là, surtout avec la canicule, il n'y a pas trop de nectar de dispo. On est à 2 doigts de la famine, c'est bien. On a vu ce qu'il fallait voir. Il manque juste de la nourriture et c'est ce qu'on s'apprête à leur donner. Colonie d'abeilles extrêmement calme. Je vais leur rajouter un cadre à ces petites princesses. On va leur mettre simplement ce cadre ici, on rajoute la partition et bien évidemment on va les nourrir, les petites princesses là, puisque c'est vraiment la famille. On voit qu'il y a beaucoup de pollen, beaucoup de pommes fraîches, mais la nourriture manque cruellement, hein, vraiment. Allez, très bien pour cette partie. On est devant la ruche numéro 3, quasiment pas d'activité sur la planche d'envol. Déjà, je vais commencer par voir cette hausse. Alors ça a fondu les amis. Celui-là c'est une catastrophe. Avec l'effet de la chaleur ça a fondu, je vais l'enlever. Je vais enlever cette hausse directement. Premier signe. Une hausse que les abeilles n'ont même pas investie et la cire qui s'effondre. Sur le moment, je me dis bon, c'est la chaleur, je retire, je passe à autre chose. Je vais jeter un coup d'œil rapidement sur l'état actuel de ma hausse. Alors j'ai eu un cours au rucher école hier et j'ai appris à extraire le miel. Et on voit quand même qu'en termes de hausse, c'est plutôt pas mal. Franchement, regardez-moi ça. J'ai quand même des jolis cadres qui sont peut-être, je dis bien peut-être avec le réfractomètre, faut regarder, prêts à la consommation, à la récolte. Est-ce que je récolterai pas du miel la semaine prochaine? Ça fera l'occasion aussi d'une très belle vidéo. Ce serait ma première récolte et honnêtement, s'y dirige tout droit. Regardez-moi ce cadre aussi, magnifique. 2 cadres fondus sous les yeux et je parle de récolte. Alors, j'ai un cadre qui a fondu sur l'extérieur. Je vais le mettre de l'autre côté histoire que vous voyez bien. Regardez-moi ce cadre là qui a fondu à cause de la chaleur. C'est ça le problème que je redoutais le plus. Je vais enlever ce cadre, regardez, il n'a aucun sens. Deuxième signe. Et celui-là, il est pire, parce que c'est un cadre plein de miel qui s'est effondré sous son propre poids. C'est littéralement ma récolte qui me coule entre les doigts et je ne le vois même pas. Et ici, on passe directement au corps de la ruche. L'idée, c'est de voir un peu le couvain et de repérer la reine ainsi que de la marquer. Vous savez que j'adore marquer les reines maintenant. La dernière fois, c'était assez folklorique. Qu'est-ce que c'était que cet insecte là qui est venu sur ma ruche? Je l'ai débouillé direct, hein. Excellent, on voit que la reine est on fire. Elle a commencé à pondre, le couvain est fermé. Maintenant, il ne reste plus qu'à la trouver. Sur le jeu où est Charlie, normalement, je devrais réussir. C'est très bien, mes petites princesses. On va trouver maman, la marquer et on vous laisse tranquille. Regardez-moi ce cadre de miel. Mais il est blindé le miel. Mais c'est quoi ça? Comment elles font? Regardez-moi ce cadre aussi de corps qui est rempli de miel. C'est magnifique. Wow, il y a une guêpe qui attaque mes abeilles là où je suis en train d'halluciner. Regardez-la en direct. Elle s'attaque à mes abeilles. Il y a des abeilles d'autres ruches qui essayent de piller celle-là. Je vais arrêter de rester trop longtemps à l'observer. Malheureusement, j'ai pas pu trouver ma reine, je l'ai pas marquée. Mais ce n'est que partie remise, la prochaine fois on va essayer de le faire. Sinon tout se passe très bien, je vais pouvoir récolter du miel là-dessus. Franchement, je m'attendais absolument pas, surtout après l'essaimage. On va continuer sur la numéro 2, j'en fume un peu. Et ici aussi c'est un carnage, il y a beaucoup de cire qui a fondu. Bon, j'ai vraiment fait une erreur de mettre ces hausses là, ça servait à rien. Regardez comme ça a fondu. Troisième signe, et là je dis même à voix haute que j'ai fait une erreur, sans comprendre laquelle exactement. Le point commun des trois, à chaque fois une hausse presque vide d'abeilles,
personne pour ventiler, retenez bien ça, c'est toute l'histoire de la prochaine vidéo. Sur cette hausse, je vais même pas la vérifier, la dernière fois on a vu qu'il y avait quand même pas mal de miel. Je la revérifierai lorsque je vais retirer et extraire en fait le miel. Bon, ici je m'attends à ce que tout aille bien. Enlever la cire sur les cadres comme d'habitude. Très joli cadre de couvain, on voit la reine qui est en plein milieu. Bonjour madame la reine, on vient juste faire un petit coucou. En espérant que tout se passe bien, j'ai l'impression que oui, on a tout ce qu'il faut vraiment sur cette ruche là, du pollen, de la nourriture, du nectar, du miel. J'ai ouvert qu'à moitié, pas besoin de les embêter plus. Il fait chaud, les abeilles ont chaud, moi aussi j'ai chaud, tout le monde a chaud. Je pense que vous aussi derrière votre écran vous avez chaud. Donc on va pas plus continuer, je suis en train de transpirer comme un porcinet. On va le laisser tranquille, on voit que tout va bien, ça sert à rien d'aller plus loin. Oh punaise, qu'est-ce qu'elle est lourde la housse. Ah là, putain, c'est une tonne. Et on va finir par la ruche la plus terrifiante. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez de laquelle je parle. Il s'agit bien entendu de la numéro 1. Ce qui va être important pour moi, c'est de vérifier la hausse. Alors, est-ce qu'elles ont commencé un peu à stocker pour elles? Il y a quand même du nectar, quand même, elles ont fait ça rapidement. Je suis assez étonné, franchement, bravo les filles. Vous êtes agressives, mais ça sert à quelque chose peut-être dans la vie d'être un peu énervé de temps en temps. Et si vous êtes heureuse et que vous produisez du miel, je vous garde volontiers, une petite princesse. On voit qu'il n'y a aucun cadre qui a fondu, donc c'est extrêmement bien. Là, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a des petites gouttelettes de nectar. Allez, on va passer encore de la ruche. Waouh, ça grouille d'abeilles. Pour l'instant, elles sont plutôt sympas, elles me laissent tranquille. Alors, on voit notre reine, notre chère reine qui est ici. Madame avec la génétique agressive. Et on va arrêter l'inspection ici. Pas besoin de continuer plus loin, j'ai vu ce que je devais voir. Et ici on a une abeille qui vient de se piquer. Allez Maya, essaye de te libérer. Il y a une petite goutte de nectar, si tu veux je te donne la force, je te la donne. Qui va la boire? Ouais, elle la boit, regardez. Elle a planté son dard, madame. Je lui donne un peu de nectar, regardez là. Ça l'empêche pas de boire. Elle est entre la vie et la mort. Et le seul truc qu'elle trouve à faire, c'est de manger. Est-ce qu'elle serait pas comme nous, cette petite abeille? Regardez, on voit avec sa langue. Elle prend tout le nectar. Faut bien que tu te libères, ma chérie. On va la laisser se défaire toute seule. Peut-être qu'elle va y arriver, peut-être que non. Voilà, bah celle-là, elle est morte malheureusement. Son dard était trop enfoncé. On voit ici, regardez son dard, on le voit là. Donc ça agit comme une pompe à venin. Et lorsqu'on a ça, il faut quand même essayer de le retirer le plus vite possible. Alors moi j'ai le gant, je suis protégé, je ressens rien. Mais bon, si jamais vous faites piquer, c'est cette partie-là qu'il faut enlever. Alors tout se passe bien ici. Il y a quand même pas mal de nectar sur la hausse, donc ça va très bien. Moi je vais rentrer à l'intérieur, me rafraîchir un peu. Et puis après on fait le bilan, parce que sincèrement j'ai la tête qui tourne. Il fait trop chaud. Alors je viens de rentrer chez moi les amis. J'étais en train de suffoquer sincèrement. En termes de transpiration, c'est quelque chose honnêtement. Travailler sous 30 degrés avec la combi d'apiculteur, c'est vraiment compliqué. Bon les amis, pendant que je suis en train de faire ma petite pause fraîcheur, j'ai récupéré ce petit cadre là tout à l'heure là qui avait fondu. On voit qu'il y a quand même un peu de miel. Bon, est-ce qu'on se ferait pas une petite dégustation? Je vais prendre ce morceau avec la cire. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est excellent, j'ai pas les mots. Tous ceux qui hésitent, je vais peut-être enlever mon couteau, ça fait un peu bizarre. Tous ceux qui hésitent à se lancer dans l'apiculture, sincèrement, vous loupez quelque chose. Faire son propre miel, le déguster, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment trop bon. Regardez-moi ça. C'est excellent. Je pense que si jamais vous ramenez un grizzly, il dégomme tout là. Moi qui adore le miel, je me régale les amis. Excellent. Après cette pause fraîcheur, je suis de retour au rucher. La chose la plus sympa quand même, c'était le fait qu'on ait goûté pour la première fois notre propre miel. Ça c'est du vrai miel qui n'est pas transformé. Je vous conseille vivement d'aller supporter vos apiculteurs locaux en achetant chez eux, histoire qu'ils puissent prendre soin de leurs abeilles. Je pense quand même récolter assez rapidement, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, lorsque j'aurai le temps aussi. J'ai quand même 2 hausses à peu près à extraire. Franchement c'est exceptionnel. Sauf que 3 fois ce jour-là, mes ruches m'ont montré la même chose. Une hausse sans abeilles en pleine canicule, ça fond. Et 10 jours plus tard, pour récolter, j'ai posé un chasse-abeilles. Un truc dont le seul but, c'est de vider la hausse de ces abeilles. J'ai recréé sans le vouloir exactement le problème. Moi-même, volontairement. La suite, c'est la prochaine vidéo et c'est vraiment pas beau à voir. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aime bien échanger avec vous, c'est ce qui me pousse en fait à continuer mes vidéos. Et j'espère en tout cas donner l'envie aux débutants de se lancer dans l'apiculture qui est vraiment un loisir exceptionnel. Très enrichissant et où on apprend quand même pas mal sur ces petites princesses que sont les abeilles. Voilà, donc prenez soin de vous et nous, on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin des abeilles.